des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Oh mon Dieu, je te dis merci. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Tu peux pas comprendre. Si tu comprenais, il allait te dire, mais toi, c'est fini, il faut partir. Alléluia. Ouais. Mais tu comprends. Alléluia. La Bible, venez à l'église. Est-ce que bon, vous comprenez déjà? Venir à l'église, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Il y a des paroles qui viennent. Il ne faut pas que... Ok, prenons. Alléluia. Et nous allons continuer le thème que nous avons entamé le dimanche dernier. Alléluia. Nous avons parlé de quoi? Si vous êtes, en tout cas, vous êtes pieux. Voilà. Donc, l'enlèvement ne peut pas surprendre un enfant de Dieu ou bien l'épouse de Christ. Alléluia. Et puis, ça ne peut pas le surprendre. Jamais. Alléluia. Parce que vous avez vu tout ce qu'on a lu là. Ça ne nous a pas montré que les enfants de Dieu vont être surpris. Alléluia. Et ça, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Et je dis que, tu vois, quand tu es un homme de Dieu, normalement, tu dois passer ton temps dans la lecture de la parole. Alléluia. Dans la lecture de la parole, dans la prière. Parce que, soit ce que tu dis là, ça tue les gens. Non seulement ça te tue d'abord, et puis ça tue les gens. Soit ça te donne la vie et ça apporte la vie aux autres. Vous voyez, non? Et selon les Écritures, normalement, un prédicateur, c'est chirurgien. Et qu'on se comprend? Voilà. Il opère. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Et elle sait partager, faire la différence entre l'esprit et puis l'âme, et puis elle tranche. Pour ne pas que l'esprit soit touché, ou pour ne pas que l'âme soit touchée. Jeter un moelle. Et quand elle partage là, c'est égal. Elle ne met pas dans l'âme l'esprit, ni dans l'esprit l'âme. Elle partage ça. Alléluia. Vous voyez, il y a quelque chose. J'ai vu sur les réseaux sociaux cette semaine-là. Ça m'a dérangé. Oh, pas dérangé, pas mal, mais pour les autres. Et qu'on se comprend. Un homme de Dieu qui disait des choses avec émotion. Avec émotion. Comme si c'était la vérité. Quand on lit un verset là, c'est vrai, dans d'autres circonstances, il est compris. Mais dans d'autres circonstances, il a ses mains, ses bras, sa tête, ses pieds, sa bouche, ses yeux, son nez quelque part, éparpillé dans les Écritures. Donc, tu ne peux pas prendre un verset et puis tirer une conclusion sur quelque chose. Non. C'est tout l'ensemble de ce qui parle concernant le sujet là. Tu dois avoir tout l'ensemble d'abord avant de tirer une conclusion. Alléluia.
Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas au milieu. Soit tu es converti, ou bien tu n'es pas converti. Rétrograde, il a abandonné la foi, il a tenté la foi. Il ne l'avait jamais été. Il n'avait jamais été enfant de Dieu. Jamais. Et ce que nous disons là, c'est la Bible qui le dit. Il n'avait jamais été converti. Et par la grâce de Dieu, peut-être la semaine prochaine, là, je vais parler là-dessus, en semaine. Alléluia. Parce que c'est, vous voyez, les gens tuent les gens sans s'en rendre compte. On voit même qu'on on tombe dans le cas. Lisons un peu 1 Timothée 4 là. À partir du verset 1. C'est pas le sujet, hein. Et qu'on se comprend. En fait, ça m'a tellement fait mal que. Ouais. Si quelqu'un a peut-être un comportement, les gens sont en train de parler de lui, moi, non, je ne rentre pas dedans. Alléluia. Parce que le comportement, ça, c'est entre lui et Dieu. Mais quand il s'agit de la parole, et puis tu violes la parole, ça me dérange. Alléluia. Ouais. 1 Timothée combien? 4, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut lire? Mais l'Esprit dit expressément que oui, dans les derniers temps, ouais, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, écoutons, il dit quelques-uns abandonneront quoi? La foi. La foi. Et qu'on se comprend. Non, c'est parce qu'il avait la foi qu'il a abandonné. Non, il ne faut pas tirer une conclusion comme ça. Il dit quelques-uns abandonneront la foi. Oui, et puis quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Mais pourquoi ils vont s'attacher à des esprits séducteurs? C'est la question qu'il faut se poser. Et pourquoi est-ce qu'ils abandonnent la foi? Est-ce qu'ils même ils avaient la foi là? Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Est-ce qu'ils étaient convertis? Hein? Est-ce qu'ils étaient convertis? Est-ce que c'était des enfants de Dieu? Ceux qui abandonnent la foi là, est-ce qu'ils étaient des enfants de Dieu? Tu m'as dit que c'était des enfants de Dieu? Tu ne peux pas dire ça. Prenons 1 Jean 2. Lisons à partir du verset 18. Ah! Un Jean perdre le salut, l'enfant de Dieu va perdre le salut. Ça, c'est quoi ça? Regardons. Ils disent abandonner la foi, non? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils abandonnent la foi? Est-ce que vraiment ils étaient convertis, ils étaient nés de nouveau? Mais comme c'est, je vais parler dessus là, en semaine, là, je vais parler dessus. Verset 18. Oui, écoutons. Petits enfants. Il dit petits enfants. C'est la dernière heure. Donc Dieu s'adresse à ses enfants. Il dit petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, oui. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a plusieurs comment? Antéchrists. Alléluia. Mais ils vont quitter où pour être des antichrists? Continuons. Par là, oui, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, une fois que tu vois quelqu'un tordre la doctrine, tordre le message, tordre les versets, c'est que tu dois te rendre compte que c'est la dernière heure. Et qu'on se comprend. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont comment? Sortis du milieu. Ça veut dire qu'on partageait la même doctrine. Et qu'on se comprend. On partageait les mêmes choses. Et puis on se disait qu'ils étaient aussi enfants de Dieu. On pensait qu'ils étaient aussi convertis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ah, madame. Mais ils n'étaient pas quoi? Ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils n'étaient pas quoi? Des nôtres. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais nous, on ne savait pas. Alléluia. Est-ce que ce sont des gens, on peut dire, ils ont perdu le salut? Non, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Jamais. Bon. Il fallait que je sorte quelque chose parce que ça m'a donné des douleurs.
Voilà, des douleurs, pas dans le corps, hein, parce que ça, c'est pas bon. Hein? Quand tu es un prédicateur, tu dois t'assurer que ce que tu viens dire là, ce qui sort de ta bouche là, c'est juste de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est juste. C'est juste. Jamais été converti, nous jamais été enfant de Dieu. Il dit par là, on reconnaît que vraiment il n'était pas d'un autre. Aïe. Judas, il était enfant de Dieu. Hein? Judas. Hein? Pourquoi il a quitté? Bon, bref. Hein, retournons. On a dit que quoi? Revenons. L'enlèvement ne peut pas quoi? L'enlèvement ne peut pas surprendre un enfant de Dieu. On a parlé de cela, on a donné des versets. Et j'ai eu à dire que dans la Bible, là, quand tu ouvres la Bible, il y a 3 peuples dedans. Et qu'on se comprend. Il y a 3 peuples. Et parmi ces peuples-là, il y a Israël, il y a les enfants de Dieu, ça veut dire ceux qui sont convertis, et puis il y a les nations, c'est-à-dire les païens. Il me fait comprendre, non? Ceux qui ne sont ni Israël, qui ne sont ni enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc il y a 3 peuples dedans. Et ces 3 peuples-là, chacun a sa prédication. Il me fait comprendre, non? Et puis chacun a sa prophétie. Donc tu ne peux pas prendre la prophétie qui concerne un enfant de Dieu, venir l'appliquer à Israël. Il me fait comprendre, non? Ou même prendre une prédication qui concerne Israël et puis venir l'appliquer aux nations. Ça ne marche pas. Et qu'on se comprend. Par exemple, le jugement dernier là, le jugement dernier, ça ne concerne pas les enfants de Dieu. Alléluia. Ça ne concerne pas enfants de Dieu. Il me fait comprendre, non? Le jugement du trône blanc là, dans Apocalypse 20, ça ne concerne pas un enfant de Dieu. Ça concerne les nations. Ça concerne ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Il me fait comprendre. Maintenant, il y a un trône où nous allons passer, c'est où les enfants de Dieu vont passer. Ce trône-là, on appelle ça le tribunal de Christ. Ça, c'est pour les récompenses. Il me fait comprendre. Donc, il ne peut pas prendre un truc qui concerne un jugement dernier et puis venir l'appliquer aux enfants de Dieu. Ça ne marche pas. Si tu fais ça, on va te dire que tu es en train de violer la parole. Tu es un violeur. Et tu bavardes. Il me fait comprendre. C'est comme Jésus dit que, il dit, si l'on fait ceci au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Hein? Bois sec là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Non, c'est pas chrétien, c'est pas païen. Il s'agit d'Israël. Et qu'on se comprend. Ce sont eux qui devaient être arrosés par le Saint-Esprit, mais ils ont refusé le Saint-Esprit, ils sont devenus secs. Et qu'on se comprend. Nous, là, nous, on ne peut jamais être sec. Parce que les sources d'eau vive, là, ça jaillit dans notre sein jusqu'à dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Et qu'on se comprend. Donc, nous sommes comme l'arbre de Somme 1. Il dit planté auprès d'un courant d'eau et qui donne son feuillage. Non, donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Nous, on ne peut jamais être sec. Il me fait comprendre. Donc, vous voyez, ces gens de paroles, il y a des paroles qui concernent les nations, des paroles qui concernent le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, et puis des paroles qui concernent Israël. Il me fait comprendre. Maintenant, si toi tu lis et puis tu apprends, ça n'engage que toi seul. Ça dépend de là où tu es parti regarder. Parce que si tu vas regarder ce qui concerne les nations là, tu vas avoir peur. Parce que là-bas, il y a jugement. Et qu'on se comprend. Ils seront maltraités. Là-bas, l'Antichrist va venir les frapper. Maintenant, si tu vas regarder là-bas que tu as peur, ça n'engage que toi seul. Qui t'a dit d'aller mettre les yeux là-bas? Ouais. Jésus dit, je suis venu là. Il n'a pris que les paroles qui le concernaient. Donc, dans la Bible, ce n'est pas tout qui concerne les enfants de Dieu. Il me fait comprendre? Mais on peut regarder aussi pour les autres, pour voir ce qui va se passer. Sans que cela ne nous concerne en rien.
Me fait comprendre. Donc, le passage de Matthieu 24 que nous avons donné la dernière fois, le dimanche dernier, ça ne concerne pas, c'est pas l'Église seulement. Il y a Israël dedans, ça concerne Israël, ça concerne l'Église à partir de l'enlèvement, et puis ça concerne les nations par rapport au jugement. Il me fait comprendre. Donc, tu ne peux pas prendre un parti qui concerne le jugement pour venir dire que, bien aimé, faites attention à serrer les ceintures parce que ça va chauffer. Est-ce que je vais. Et puis, il y a un chant qui dit, pour nous sommes un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Et j'ai pas milliers, ça va pour le ciel. Mais je dis à la Bible, et toi, pécheur. Quand tu es pécheur, quand tu es pécheur, quand tu es pécheur, ce sont des trucs d'émotion. Ça n'a rien à voir la parole de Dieu, ça n'a rien à voir les enfants de Dieu. Aïe, on va voir tout à l'heure. L'enfant de Dieu, là, tu as cru, là, tu as été enlevé il y a longtemps. Hein? Ce qui te reste, c'est de disparaître. Parce qu'il y a différence entre enlèvement et puis disparaître. On dit, mais c'est la même chose, mais on va voir. Alléluia. Donc, on a vu ça. Et puis, on a donné aussi l'exemple des 10 vierges là. Hein, qui se sont apprêtées parce qu'elles savaient qu'il allait avoir l'enlèvement, que l'époux allait venir. Donc, elles n'ont pas été surprises. Alléluia. Mais seulement qu'il y en a d'autres 5 parmi elles qui sont les folles là, qui ne se sont pas bien apprêtées. Il me fait comprendre. Voilà. Puis on a donné des exemples même avec Élie, la montée d'Élie là. Élie, est-ce qu'il a été surpris? Il savait qu'il allait partir. Il a même dit ça à Élisée. Et même des prophètes ont prophétisé cela à Élisée pour dire que ton maître que tu suis là, il va partir où? Et qu'on se comprend. Est-ce que c'était une surprise? Non. Donc, vous voyez, la Bible, il y a. Faut pas prendre les choses qui ne te concernent pas pour te les appliquer. Alléluia. Oui. Et toi, tu n'es pas un pécheur. Tu es juste. Tu es pur, tu es parfait. C'est ce que la Bible dit. On dit, ah, mais tu es parfait comment? Bon, prenons rapidement. C'est pas, prenons. Hébreux 9, verset 14. Je ne voulais pas durer, je ne vais pas durer. Hébreux chapitre 9. Lisons le verset 10 d'abord. Verset 10. Voilà. Et qui, avec les aliments. Non, Hébreux 9. Hébreux 9. Non, pardon, Hébreux 10. Hébreux 10 plutôt. Hébreux 10, 10 et puis Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 10. Ah. Okay. Hébreux chapitre 10, verset 10. Voilà. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Il dit en vertu de quoi? Parce que Christ est mort, que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Parce que Jésus a donné son corps, il est mort à la croix, nous avons été sanctifiés une fois pour comment? Pour toutes. Pour un peu. Il dit pour toutes. C'est fini. Et qu'on se comprend. Et puis le verset 14. Car oui, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il a amené à quoi? 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 À la perfection. Tu es parfait ou bien tu n'es pas parfait? Maintenant, si d'autres veulent aller pleurer sur les péchés, ça n'engage que eux. Il dit, il a amené à la perfection pour toujours. Pour toujours. Perfection pour combien? Perfection pour combien de jours? Perfection pour combien de jours? Tu étais parfait pour combien de jours? Hein? Ceux qui sont sanctifiés. C'est tout. Amen. C'est fini. On demande Dieu là, tout est fini. Alléluia. Ouais. Donc, on a vu le cas d'Élie, on a vu le cas des vierges. Ce n'est pas des gens qui elles n'ont pas été surprises. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être surpris. Me fait comprendre, non? Et on a pris maintenant, c'était sur le verset là, que nous nous sommes arrêtés. 1 Thessaloniciens 5. Maintenant, je ne veux plus trop durer, parce qu'il faut que ça soit petit, et puis il y a beaucoup dedans, tu t'en vas méditer dessus.
et puis tu prends les vies qui sont à l'intérieur là. Alléluia. Hein? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Non, pasteur. Pardonnez, transfert parce que le pasteur, il faut le prendre maintenant. Bien. Non, par la grâce de Dieu, tu sais, arrivé un moment là, le pasteur était là, mais il ne savait pas que lui-même là, il était sur la terre. Vous savez ça? Ce qui lui est arrivé là, ce qui est arrivé au pasteur là, c'est pas, il n'est pas rentré dans les détails. Hein. Il sent qu'il n'est pas là. Bon, bref, c'est pas le message. 1 Thessaloniciens combien? Chapitre 5. Reprenons. Il dit, on a dit que quoi? Retenez d'abord. Le thème c'est quoi? L'enlèvement ne peut pas surprendre, ou bien ne surprendra pas les enfants de Dieu, ou bien l'épouse de Christ. 1 Thessaloniciens, à partir du verset 1, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme quoi? Allons-y ensemble. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Non seulement il vient comme un voleur, mais dans la nuit. Voilà. Maintenant, ça dépend de quelle minute, ou bien 3 heures du matin. Donc, il viendra comme un voleur, mais dans la nuit. Verset 3. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine, au fait, on a déjà lu ça, donc je suis en train de... Une ruine soudaine les surprendra. Ça surprendra qui? Les hommes. Est-ce que toi, tu es les hommes? Tu n'es pas les hommes, hein? J'ai dit que tu n'es pas les hommes, hein? Hein? Toi, tu es qui? Hein? Enfant de Dieu, mais tu es qui? Tu es Christ. Et qu'on se comprend? Parce que les hommes là, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu Christ. C'est ça, il dit, faisons l'homme à notre comment? Donc, s'il n'est pas l'image de Dieu, c'est que c'est un homme. C'est pourquoi? C'est un homme. Mais cet homme-là, il doit être à l'image de Dieu. Maintenant, quand il devient à l'image de Dieu, est-ce que c'est un homme? C'est ça, on dit, il n'a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni libre, ni esclave. Donc, ça veut dire que c'est les païens. Il me fait comprendre, non? Il dit, une ruine soudaine les surprendra. Il dit, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Qui ne va pas échapper? Est-ce que ça concerne, la partie là concerne les enfants de Dieu? Non. Alléluia. Il dit, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Alléluia, ça veut dire que ça va les surprendre. Amen. Maintenant, le verset 4. Il dit, même vous. Là, je veux qu'on lise ensemble. Même vous. Oui, continuons. Même vous n'êtes pas dans quoi? Dans les ténèbres. Pourquoi quoi? Ce jour vous surprend comme quoi? Comme un voleur. Donc ça veut dire que pour toi, pour l'enfant de Dieu, il ne viendra pas comme quoi? Comme un voleur. Et qu'on se comprend. Mais il viendra comme un voleur pour qui? Pour ceux qui n'ont pas cru. Amen. Il me fait comprendre, non? Verset 5. Il dit, vous êtes quoi? Du quoi? Du jour. Alléluia. Maintenant, les autres, ils sont dans quoi? Dans les ténèbres. Me fait comprendre? Donc, toi, tu n'es pas quoi? Dans les ténèbres. Hein? Maintenant, il dit, mais vous êtes du jour. Les enfants de quoi? Allons-y ensemble, parce qu'il faut que ça rentre. Les enfants de quoi? Donc, toi, tu es enfant de quoi? De la lumière. Donc, quand Dieu a dit, les cieux, Dieu créa les cieux et la terre est informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est pas la lune, hein? C'est pas le soleil, hein? Parce que la lune et le soleil, les étoiles là, ont apparu au 4e jour. Me fait comprendre. Mais la lumière qui est apparue là, c'est Christ. Me fait comprendre. Maintenant, Christ là, il y a ses frères qui sont comme lui. Il y a ses soeurs qui sont comme lui. Qui sont lui. Me fait comprendre.
Parce qu'ils ont été faits à son image et à sa ressemblance. Vous pouvez comprendre? Ça veut dire que mais vous êtes de quoi? Du jour. Le jour du premier jour, là. Vous êtes de là-bas. Maintenant, vous êtes de quoi? Vous êtes quoi? La lumière. La lumière de la première lumière, là. Vous êtes de là-bas. Alléluia. Maintenant, nous sommes au verset combien? Verset combien? Je reprends le verset 5. Il dit, mais vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Oh mon Dieu, quelle grâce, quelle grâce. Nous ne sommes point de la nuit, ni de quoi? Ni des ténèbres. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comment? Reçu. Donc les ténèbres, là, il ne faut pas voir nuit, noir, là. Hein? Est-ce que tu comprends? Parce que si ça peut recevoir quelque chose, c'est que ça bouche et que ça a les yeux pour voir. Ça peut entendre. Tu fais comprendre? Donc ce sont des hommes. Mais quand la lumière, quand tu as vu la lumière, comme tu es lumière, tu as reçu la lumière. Alléluia. Maintenant, hop. Bon, bref. Parce que ça va arriver dans autre chose. Faut pas que j'aille loin de mon sujet. Et verset 6. Il dit, ne dormons donc au point comme qui? Il n'a pas dit, est-ce qu'il a dit ne dormez pas? Les vierges sages, elles dormaient, non? Mais est-ce qu'elles ont été surprises? Non. Maintenant, il dit, ne dormons donc au point comme qui? Les autres. Quand dit les frères et sœurs, jeûnez et priez, ne dormez pas, veillez, 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 veillez. Tu peux être là en train de battre les mains, en train de veiller. Et puis vous, nous tous on est partis. Bon, toi tu es là. Et puis tu continues seulement. Tu ouvres les yeux, il n'y a personne autour de toi. Mais tu étais où? Et pendant ce temps, tu ne dormais pas. Donc ça, il faut comprendre. Alléluia. C'est ça, il dit à chaque fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. À qui? À l'Église. Il y a des gens qui ont des oreilles et puis il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles. Ils n'ont pas d'oreilles. Tu parles quand il dit, je ne comprends pas. Non, il ne faut pas dormir comme ceux-là. Ceux qui n'ont pas d'oreilles là. Il dit, ne dormons donc au point comme les autres. Mais veillons. Veiller là, ça veut dire quoi? Il ne faut pas dormir. Fais comment? Attention. Regarde dans les pots là, qui est dedans? Les jolis pots là, qui est dedans? Et puis, joli habillement là, qui est à l'intérieur? Parce que l'homme là, c'est pas celui qui est dehors. Hein? Vous savez ça, non? L'homme, c'est celui qui est où? Dedans. Vous me faites comprendre? L'homme qui est dehors là, ça c'est papa et puis qui? Maman. Est-ce que tu comprends? Donc, pour être joli, il faut que tes parents se choisissent comment? Bien. Sinon, tu vas sortir comme eux. Parce que dehors là, c'est pour eux. Dedans là, c'est pour Dieu. Et qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la peau aussi pour te marier. Bon, pas seulement, moi aussi, je ne peux pas choisir aussi. Donc, bref. Jésus, verset combien? Verset combien? 7. Il dit, car ceux qui dorment comment? La nuit. Et ceux qui s'enivrent comment? La nuit. Mais est-ce que c'est la nuit seulement les gens sont ivres? Donc, il faut comprendre ça. Comme ce n'est pas mon truc, continuons. Nous sommes où? Verset combien? 8. Il dit, mais il dit, mais quoi? Il faut laisser nous là, il faut mettre, même moi. Continue, même moi. Je suis qui? Mais nous, même moi, qui suis du jour. Et donc, c'est comprend. Où amène-nous la main je. Et puis, il dit, sois comment? Sois. Ayant quoi? Revêtu quoi? La cuirasse de quoi? Tu vois que si tu veux suivre comme ça là, c'est le truc, non? De toute façon, on te dit que tout habillement, tu vois les âmes de Dieu, tu vois là-bas, là, dans Éphésiens 6 là, c'est Christ. Donc tu vois que, parce que là-bas, là, il dit cuirasse de quoi? De la justice. Maintenant ici, là, ça c'est cuirasse de quoi?
de la foi, c'est de comprendre qu'il y a des hommes. Mais il faut comprendre, non? Il dit, je suis où? Je reprends le 8. Il dit, mais nous, bon, reprenons, mais nous qui sommes du jour, soyons comment? Sobres. Hein, simple, hein? Il ne faut pas te compliquer, hein? Mais il faut comprendre, non? Voilà. Soyons sobres, parce que ici, là, ce n'est pas chez nous. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Vous n'êtes pas comment? Tu manges. Il dit, mais nous, soyons sobres, ayant revêtu quoi? La cuirasse de la foi et de la charité, l'amour, hein? Ayant pour casque, quoi? L'espérance. L'espérance de quoi? Verset 9. Il dit, car Dieu ne nous a pas quoi? Destinés. Dieu n'a pas quoi? Ne nous a pas destinés à quoi? Oh, acclamons le Seigneur. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur qui? Jésus-Christ. Il dit, qui est mort pour qui? Oh qui est mort pour nous, afin que quoi? Afin que soit que quoi? Maintenant regardez, oh non, non, la Bible quoi. Tu vois, tu lis, j'ai envie de rentrer dans le corps des Écritures là même. Là-bas, il dit, non, veillez, prions, non, mais il dit, mais nous, il dit, je suis où? Au verset 10. Il dit, qui est mort pour nous, afin que, soit que quoi? Nous veillons, soit que quoi? Nous dormions, nous vivions pour qui? Ensemble, avec qui? Donc, on est ensemble avec lui. Donc, tu vois, arrivé un moment là, c'est comme, ça ne dépend pas de veiller ou bien de prier, ou bien de dormir. Et quand on se comprend. Verset 11, il dit, c'est pourquoi, exhortez-vous par quoi? Exhortez-vous, réciproquement, et édifiez-vous, c'est-à-dire encouragez-vous. Et quand on se comprend. Et puis comment construisez-vous, par quoi? Et édifiez-vous les uns, comme qui? Comme en réalité vous le faites comment? Vous le faites. Et quand on se comprend. Donc il dit comment exhortez-vous. Donc regarde, si un frère vient, puis il veut essayer de nous faire peur, nous on le prend et puis on le jette là-bas. Et qu'on se comprend. Parce que là, il ne veut pas accomplir la parole là. Il dit, si tu veux parler d'enlèvement, on doit faire comment? On doit s'encourager. Et puis on doit se faire comment? On doit s'édifier, se construire avec. Amen. Maintenant, si quand il vient, tu veux faire autre chose, nous on te jette parce que toi, tes paroles là, c'est avec les païens là-bas. Et qu'on se comprend. Il ne faut pas jouer. Hein? La parole de Dieu, il ne faut pas jouer. Il ne faut même pas jouer. Alléluia. Maintenant, on va rentrer maintenant en Djoula, on dit dans le yere maintenant. Tu connais yere? Ça dit dans le vrai maintenant. Donc, pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu, ou bien l'épouse de Dieu ne peut pas être surprise, ou bien un enfant de Dieu ne peut pas être surpris par rapport à l'enlèvement? Pourquoi? Parce que quand il a accepté Jésus là, la Bible dit qu'il est passé des ténèbres à quoi? À la lumière. Il me fait comprendre. Il a été transporté des ténèbres à quoi? À la lumière. Il me fait comprendre. Quand tu as accepté Jésus là, voici ce qui s'est passé. Et puis, pour cela, prenons 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens combien? À partir du verset 1. On lit ensemble. Il dit, nous savons en effet, continuons, on lit ensemble. Nous savons en effet que si cette tente là, je vais parler de quoi? Le corps là, hein, me fait comprendre. Que si cette tente où nous habitons sur la terre est comment? Est détruite, nous avons quoi? Nous avons dans le ciel un quoi? Un édifice qui est quoi? L'ouvrage de Dieu. Une demeure comment? Qui n'a pas été faite de main. Donc il dit.
Parce qu'il faut que tu comprennes. Alléluia. Qu'on appelle? Romary, pardon, tu peux venir. Bon, j'ai lu le piano. Bon, regarde. Rien ne va vous arriver de mal. Hein. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Regarde. Il dit, lui là, il est au ciel. Bon, il t'a ici. Il dit, lui c'est un corps. Et qu'on se comprend. Il dit, bien aimé. Moi, donc, souvent les exhortations qu'il donne, non. Il dit, si cette étape, le corps dans lequel je suis là, si le corps là, c'est-à-dire que, faut pas avoir peur, rien ne va t'arriver. C'est que s'il tombe et puis il dort ou bien il meurt, comme on le dit là, et donc se comprend. L'esprit romarique est dedans là-bas là. Il y a un autre corps dans le ciel ici qui l'attend. Me fait comprendre, non? Donc il saute ici puis il rentre ici. Donc, à cause de lui là est où ça? Lui il est où? Il est au ciel. Tu me fais comprendre? Il est au ciel. Donc, étant sur la terre, quand il marche, et puis il mange gaba, il mange foutou, il mange sauce arachi, il mange placali, il mange pelé, il mange gombo, il mange pied de porc, pied de bras, pied de tête. Mais, lui là où? Ça veut dire voir le même, c'est que la même forme, même tête, tout ça là ici. Et quand tu comprends? Donc, pendant qu'il est sur la terre, il est où ça? Il est au ciel. C'est comme ça, tout enfant de Dieu. Donc, tu étais enlevé, mais tu n'as pas été enlevé. Donc, il dit, il y a un édifice, pasteur. On va lire avec le pasteur. Non, pasteur, c'est vous. Verset 1. Oui. Ok. Nous savons, oui, en effet, oui, que si cette tente, oui, nous habitons sur la terre, ici est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Une demeure comment? Éternelle. Maintenant, il dit, c'est qu'une demeure comment éternelle. S'il rentre ici, là, il ne meurt plus jamais encore. Et qu'on se comprend. Maintenant, ici, là, une fois qu'il rentre ici, là, il n'y a plus de maladie. Ici, là, il n'y a plus de palie, il n'y a pas de diaquadio, il n'y a pas. C'est quoi? Fièvre typhoïde, les vilaines maladies comme ça. Des trucs bizarres. Hein. Diabète. Le nom même là, diable dedans. Diable bête. On dit le diable, il est bête. Et qu'on se comprend. Donc, tu vois, non? Un passeur, continuons la lecture. Okay. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Oui, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Oui, pasteur. Verset 2. Oui. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Donc, pendant qu'il est ici, là, lui-même veut partir. Maintenant, imaginons chrétien. Le samedi passé, là, tu étais ici. Tu étais ici. Samedi passé, là. Qui a fui pour aller au campement? Hein? Pendant qu'on te dit que toi, lui-même, il gémit même pour partir. Toi, tu gémis pour aller au campement. Après, tu as eu peur. Et donc, c'est comprend. Il dit lui-même, il gémit, il veut partir vite. Ici, là, il paye facture. Même quand il... Pour n'importe quoi, il paye. Et à chaque fois, il est là, non, les trucs sont devenus chers, tout est devenu cher. Maintenant, on dit, il faut rentrer ici. Ici, là, il n'y a plus rien à payer. Tu dis non, quelqu'un, je vais rester un peu ici. Et quand se comprend? Bon, allez vous asseoir, merci bien. Vous avez compris, non? Donc, il dit aussi, nous gémissons, verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés comment? Vêtus et non pas nus. Verset 4, il dit car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Est-ce que c'est pas ça? Ah, souvent là, il y a des trucs qui t'arrivent. Hein? Tu comprends, non? Ouais. Nous gémissons accablés. Mon triomphe de tout ça là. Nous gémissons accablés. Parce que nous voulons quoi? Non pas nous dépouiller, mais quoi? Nous revêtir. Parce qu'une fois que ce corps là,
ce corps qui est ici là, le corps céleste, une fois qu'il rentre dans lui là, c'est fini. Et quand on se comprend, il le noie, il tue tout ce qui est mort dedans. Et puis tu marches, on ne peut plus rien te faire. Donc là où tu es là, on ne peut pas te faire quelque chose. Mais fais comprendre, non? Tu pries ici, tu pries au ciel. Tu pries sur la terre et en même temps tu pries. Pendant que tu es sur la terre, tu pries. Tu pries où ça? Au ciel. Mais fais comprendre. Tu lis les choses sur la terre. Tu lis les choses où ça? Oh, tu vas jamais de monter pour prier. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié où? Qui lit là-bas? Faut pas t'amuser, hein? Avec ça, là, on va peut-être parler de sorcier. Oh mon Dieu. Sorcier, lui-même, tu le vois, il est toujours là, il ne va pas quelque chose. Toi, ta tête est double. Tu es dans deux endroits en même temps. Tu es sur la tête. Lui-même, quand il te regarde, lui, il a déjà peur. Il dit, l'homme comme ça, je ne l'ai jamais vu sur la terre. Il y a un homme, il y a Jésus dedans, il y a Dieu dedans. Un homme droit qui marche. Et puis, tu le regardes, il est sur la terre. Tu regardes en haut, il est là-bas. C'est pas n'importe quelle créature. Hein? Alléluia. Bon. Éphésiens 2. Verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Donc, nous sommes en train de montrer pourquoi est-ce que l'enlèvement ne peut pas surprendre un enfant de Dieu. Amen. Parce que spirituellement, il a été comment? Enlevé. Amen. Donc, spirituellement, nous avons été enlevés. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et qu'on se comprend. Et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Où ça? Dans les lieux célestes. En Christ. Donc nous sommes assis dans les lieux célestes, mais nous ne sommes pas assis dans les lieux célestes. Si nous sommes assis dans les lieux célestes, on était enlevés, mais on n'a pas été enlevés. Et qu'on se comprend. Vous voyez, pour comprendre les Écritures, là, pour comprendre l'Ancien Testament et puis les évangiles, il faut lire les épîtres. Vous pouvez comprendre? Prenons Philippiens 2 et Philippiens 3. Philippiens combien? Philippiens 3. À partir du verset 20, du verset 20 au verset 21. Écoutons bien. Il dit, mais notre cité à nous est où? Dans les cieux. Et qu'on se comprend. Il dit, mais nous, notre cité à nous est où? Dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur qui? Il dit, d'où? De là-bas. On attend qui? Donc ça veut dire que tu es où ça? Écoutons, hein? Écoutons bien. C'est français. Hein? C'est français. Il dit, mais nous, il dit, mais notre cité à nous, nous qui sommes convertis là, notre cité à nous est dans où? Dans les cieux. Il dit, d'où? C'est que de là-bas. Et on se comprend. Étant là-bas là, on attend qui? Nous attendons aussi comme qui? Sauveur. Le Seigneur qui? Jésus-Christ. Amen. Il dit qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de quoi? Donc ce corps-là, quand il va venir, ce corps, il va le changer. Vous me faites comprendre, non? Ce corps-là sera un corps de quoi? De gloire. Amen. Amen. Mais il dit que nous sommes où ça? Nous sommes là-bas. Amen. Il dit qu'il transforme, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous me faites comprendre? Maintenant, il dit de là-bas, non? Nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3.
J'espère que vous comprenez. Hein? Ça va? Colossiens 3, à partir du verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses où ça? D'en haut. Où Christ est où? À la droite de qui? De Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses où ça? Pourquoi? Parce que vous êtes là-bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur quoi? Il dit, car vous êtes comment? Mort. Et votre vie est cachée où? Avec Christ en Dieu. Donc, avant de te trouver, on doit trouver Christ, on doit trouver Dieu. Me fais comprendre? Malgré toutes ces paroles-là, d'autres prient encore contre ce que vous savez. Verset 4. Non, tu ne peux pas rester là tout le temps. Mais comment t'écris tout le temps? C'est quelqu'un qui dit, j'ai vu, je connais, j'ai vu. Le Seigneur me dit, c'est de ça seulement toi tu manges. Bon, mange ça là. Hein? Bon, tu ne manges pas ça d'ailleurs. Ça va, ou lui-même dit qu'il a vu là, quand tu es déjà quitté là-bas. Et toi tu es assis là-bas. Amen. Il dit, verset 4, il dit, quand Christ, notre vie, allons-y ensemble. Allons-y. Quand Christ, quoi? Notre vie. Alors, regarde. Quand Christ vient, à qui il vient? Il veut dire quoi? Quand Christ vient, à qui il vient? Voilà. Parce que lui, il vient prendre aussi le corps là. Et quand tu comprends? Et puis il le change. Alléluia. Et puis, poum, t'es parti. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons 1 Corinthiens 15. J'ai dit que je ne vais pas dire, je dis Dieu merci. 1 Corinthiens combien? À partir du verset 40 combien? 5. Regardons un peu ce qui va se passer. 1 Corinthiens, à partir du verset 45. Écoutons. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint quoi? Une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit. Donc toi aussi tu es devenu un esprit comment? Vivifiant. Vous pouvez comprendre, non? Voilà. Donc si quelqu'un veut recevoir la vie, il doit voir qui? Il doit voir qui? Ah. Quand Jésus avait frappé, bon, pas Jésus, la lumière avait frappé Paul là, sur la route de Damas là. Est-ce que quand Saul a demandé, bon, c'était Saul avant, maintenant c'est Paul. Quand il a demandé, mais qui es-tu Seigneur là, il a répondu comment? Je suis Jésus que tu fais quoi? Que tu persécutes. Mais est-ce qu'il a dit, tu as en même temps le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il faut rentrer dans la ville là. Et puis tu vas suivre les instructions. Et puis c'est Ananias à qui Dieu a parlé, qui est venu donner le Saint-Esprit à qui? Voilà, parce qu'il y a un esprit vivifiant là-bas. Tu veux comprendre? Ah. Il dit, verset combien? 46. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas comment? Le premier. C'est ce qui est animal. C'est-à-dire qu'Adam est venu d'abord avant qui? Avant que nous on ne vienne. Avant que Jésus ne vienne. Me fait comprendre, non? Il dit, ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Il dit, le premier homme tiré de la terre est comment? Est terrestre. Parce que Adam était tiré de quoi? Maintenant, le second homme est du quoi? Est du ciel. Verset 48. Il dit, tel est quoi? Tel est quoi? Tel est le terrestre. Tels sont aussi comment? Maintenant, les terrestres, ça t'es dedans. Hein? Ça veut dire que c'est de quoi? Les païens. Hein? Voilà, ceux qui sont dans quoi? Dans Adam là. Et qu'on se comprend. Il dit donc, tels sont quoi?
tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Maintenant, il dit encore que quoi? Et tel est le céleste, tels sont aussi comment? Donc nous sommes de quoi? Ouais. Toi, tu es plus céleste que christianisme céleste. Tu peux comprendre, non? Parce que toi, tu es comment? Tu es en Christ. Alléluia. Tu es céleste. Maintenant, verset combien? 49. Il dit, et de même que nous avons comment porté l'image de quoi? Du terrestre de premier Adam là. Hein? Nous avons porté l'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image de qui? Du céleste. Amen. De la même manière, Christ a été ressuscité là, de cette même manière là. On sera comme ça. Amen. Mais faut comprendre, non? Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de quoi? Donc ça là, ce corps là, ne peut pas rentrer où? Au ciel. Alléluia. Vous voyez les gens qui décèdent qu'on enterre là. Bon, est-ce qu'on enterre? C'est le corps qu'on enterre. Il me fait comprendre, non? Ce n'est pas l'homme là qui est dedans. Hein? C'est le corps là, l'enveloppe vide là. C'est ça on va enterrer. Sinon l'homme là, il est déjà parti. Il me fait comprendre? Ouais. Peut-être lui-même est en train de pleurer, lui aussi il pleure. Parce que il n'a pas donné sa vie, il n'a pas accepté Jésus. Me fait comprendre? Voilà. Je suis où? Verset combien? 50. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis quoi? Un mystère, c'est-à-dire ce qui est caché, quelque chose qui est caché. Maintenant, s'il nous dit ça, c'est que ce n'est plus caché. Alléluia. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas comment? Voilà. Parce que pendant que nous sommes sur la terre, si Christ vient, on change. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons comment? Changés. Alléluia. Nous serons changés en quoi? Regarde, il faut cligner les yeux comme ça. C'est fini. C'est comme ça que tu changes. En un instant. Où ça? Je suis où? 52. Il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière comment? Trompette. Pardon. Quand tu attends trompette, il faut pas penser qu'au milieu là-bas, ils vont chanter. Il y a un ange là-bas là, qui va sonner. Pom, pom, peut-être Marguerite, viens monter. C'est pas ça. Si tu as cette image-là, ça, tu es religieux. C'est pas ça. Trompette a ses messages. Parce que selon la sonnerie, les gens savent si c'est une réunion ou bien s'ils doivent partir. Quand ils étaient dans le désert là, quand il fait, bon, je donne quelque chose, il n'est pas dit c'est comme ça. Hein. Quand il fait, tout le peuple se réunit et puis ils se disent, ça là, c'est pour partir. Donc chacun s'en va. Maintenant, c'est fait, ça veut dire qu'il y a réunion, tout le monde doit venir. Il doit venir écouter Moïse. Vous me faites comprendre? Donc, trompette là, c'est message. Maintenant, s'il doit venir la nuit, si toi-même tu vois ça comme un religieux, s'il doit venir la nuit, et puis, pendant que ici, là, il fait jour là, aux États-Unis là-bas, là, ils sont dans la nuit là-bas. Donc, il va venir, il va sonner ici pour nous, pourquoi tu vois? Puis, États-Unis, il va finir encore en Angleterre. Qui va partir avant qui? Beaucoup de si. Ne soyons pas religieux. Tu sais, la religion là, ça suffit les gens. Hein? Et ça fait quand tu ne peux plus avancer une idée. Je vous assure, quand tu es trop religieux, quand tu vois la Bible là, tu ne pousses pas loin. Quand quelqu'un est en train de prêcher, tu peux savoir, lui là, il est trop rentré dans la religion. Trompette, c'est un message. Quand tu entends ça, on est parti. Ouais. Le soleil, là, ça ne bouge pas, non? Vous savez ça, non? La lune ne bouge pas. Hein? Qu'est-ce qui bouge?
c'est la terre. Mais à l'école primaire, là, est-ce que ton maître, ton instituteur peut te dire ça? Si tu as dit ça, là, les gens savent que tu ne vas plus écouter le maître. Tu as dit que lui, là, il ment. Donc, toutes les leçons, il va copier au tableau. Là. Tu as dit c'est un menteur. Donc, c'est ça, on te dit que le soleil s'élève où ça? Et puis, ça se couche où? Là, il faut croire. C'est quand tu arrives au secondaire, là, on dit non, monsieur, la terre, le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui tourne. Et qu'on se comprend. Maintenant, si nous tous on doit partir, et puis il doit venir la nuit, pendant que la terre tourne, où il n'y a pas le soleil, il fait nuit là-bas. Vous devez comprendre. Donc où il y a le soleil, il fait jour. Donc est-ce qu'on va partir ensemble? Donc, monsieur le religieux, voyez ça aussi. Voyez ce cas-là. Comment vous pouvez l'expliquer? Donc, trompette, il ne faut pas regarder, il ne faut pas voir trompette, les harmonicas, les gens poussent. Bon, bref, allons-y. On n'est pas là pour ça. Et nous sommes où? Il dit au verset 52, il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. La trompette va comment? Sonner. La trompette sonnera. Et les morts en Christ, comment? Ressusciteront. Comment? Incorruptible. Donc, qu'est-ce que c'est corruptible? C'est ce corps-là. C'est ça, de temps en temps, il peut tomber malade, ou bien souvent il maigrit, il grossit, lui-même, finalement, on ne sait plus quel volume il a. Hein? On te voit aujourd'hui, on dit, ah, t'as grossi, on te voit demain encore, non, t'as maigri, on te voit, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi tu vois? Verset combien? 53. Il dit, car il faut que ce corps corruptible revête quoi? L'incorruptibilité, ce qui ne meurt pas. Je peux comprendre. Et que le corps mortel revête quoi? L'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire que ce qui ne meurt pas, ce qui ne tombe pas malade, me fait comprendre, non? L'incorruptibilité, lorsque, verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et qui dit quoi? La mort était engloutie où ça? Oh mon Dieu. Quand tu vois ça, tu ne vas plus mourir. Il n'y aura plus cimetière. Il n'y aura plus cercueil. Il n'y aura plus corbillard. Et vous allez vivre éternellement. Alléluia. Vous vivez. Il dit, la mort est engloutie où ça? Dans la victoire. Oh mort, où est quoi? Ah, et pardon, il faut t'élever. Parce qu'actuellement, là, tu as cette vie-là. Alléluia. Dis, oh mort, où est quoi? Où est ta victoire?